et je vous remercie pour votre fidélité à l'émission Tous à table. Fidélité qui s'est éprouvée par vos nombreux commentaires et likes sur la page Tous à table. J'en profite pour faire un petit coucou à Tony Ouara qui a publié une de ses recettes inspirée de nos chefs. Nous en profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre réalisateur Mathias Gattoso et Donald Gasaki. Et sans plus tarder, nous allons en cuisine. C'est parti pour 25 minutes de cuisine. Avec le chef Ibarra Fabrice. Bonjour chef. Bonjour madame. Et voilà, aujourd'hui, quelle est la recette d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire un carré de veau. Un carré de veau. Poêlé. Un poêlé comme la fois dernière. Je sais pas, la fois dernière on a eu voilà, poêlé de Méro, aujourd'hui poêlé de carré de veau. Avec une sauce champignon et accompagnée d'une jardinière de légumes. Jardinière de poêlé de légumes. Donc deux termes au niveau de la garniture d'aujourd'hui. Jardinière de légumes parce qu'on a plusieurs légumes, le voilà, terme jardinière. C'est bien ça, oui. Voilà, c'est parti, on y va? Voilà, donc nous allons commencer par la viande. La viande, carré de veau. Le carré de veau. Oui. Donc comme vous voyez, qui se compose de plusieurs côtes. Donc celle-ci, nous avons là exactement 8 côtes. 8 côtes. Voilà. Donc l'assaisonnement, la base, donc toujours notre sel et notre poivre, du poivre noir aujourd'hui. Ah, du poivre noir. Oui, Est-ce voilà. qu'il s'agit de la viande Voilà, c'est une viande blanche. Et blanche, c'est pas le poisson qui est une viande blanche? Non, ce terme est employé aussi pour les viandes. Là, donc nous avons des viandes rouges et des viandes blanches. Ah, la viande de veau, c'est une viande blanche. Voilà, donc nous avons ce carré d'avo que nous allons assaisonner. Ok. Donc, et l'assaisonnement, c'est le sel. Aujourd'hui, ça sera du poivre noir. Poivre noir. Oui. Sel, poivre noir. Voilà. Donc, les deux côtés. Oui. Voilà. Après assaisonnement, nous mettons donc la poêle à chauffer. Hein. Ok. Donc, bouillon, on allume. On chauffe la poêle au préalable. Au préalable. Pour déjà entamer la cuisson. Donc, un peu d'huile blanche végétale. Hein. Aujourd'hui, c'est végétal. L'huile végétale. Donc, un tout petit peu dans notre poêle. Donc, un premier temps, nous allons commencer avec l'huile. Et au fur et à mesure du poêlage, donc notre morceau de viande, nous allons incorporer quelques noisettes de beurre hein, pour bien sûr colorer et donner un peu plus de goût à notre viande. Ok. Chauffer l'huile et faire saisir le morceau de viande. Ok. Donc, je saisis mon... Voilà. Donc, pendant que ça saisit, ouais, ça gratine là et à l'huile. Voilà. Surtout faire attention. C'est très vite. Alors, très important de maîtriser le feu, la poêle et surtout la température. Hein. Si vous voyez que ça va trop vite, n'hésitez pas à baisser votre feu. D'accord, on réduit voilà. en termes de température. En termes de température, très important de réduire. À l'aide de la fourchette, donc là je peux retourner ma côte de veau. Donc là vous voyez déjà la coloration. Et... Oui, mais on n'a pas encore mis du beurre. Hein. Non, non, pas encore. Voilà. Donc là déjà une bonne coloration quand même. Oui. Donc là, on saisit bien. Nous sommes en train de saisir notre morceau de viande, c'est-à-dire le carré de veau. Voilà. Nous l'avons assaisonné au préalable de sel et de poivre. Donc là, à ce terme de cuisson,
je vais incorporer quelques noisettes de beurre. Le beurre pasteurisé. Voilà, toujours. Encore, la margarine. Toujours. Bon, après, c'est une question de goût. Parce que le Il y a chef, certains qui vont mettre la margarine de cuisine. Mais le chef Fabrice, lui, il préfère le beurre pasteurisé. C'est une question Il de aime goût. bien le beurre pasteurisé. Donc on n'hésite pas d'arroser. Hein, Alors, l'huile chaude qui est versée dessus, ça permettra la cuisson jusqu'à l'intérieur, la chaleur. Voilà, c'est en matière de chaleur et puis en matière de saveur aussi. Et ça ne va pas forcément cuire notre viande à cœur, mais ça va favoriser les saveurs et la coloration de notre morceau de viande. Il y a beaucoup d'odeurs qui s'échappent, Qui s'échappe, présage d'une bonne cuisine et d'une bonne dégustation, pour moi bien sûr. Et pour vous, quand vous exécuterez les plats? Alors là, je vais incorporer un peu de La- marinade. Hein. Oui, la marinade. La marinade que je vous avais montré déjà lors de nos précédentes émissions. Hein. Elle est composée de quoi la marinade? Alors, vous mettrez un peu d'oignon, un Oignon. peu de persil, de Oignon, ciboule. persil, ciboule. Et soit vous pouvez mettre soit de l'huile blanche, donc l'huile végétale ou l'huile d'olive aussi. Si c'est un poisson, vaut mieux aller plus sur de l'huile d'olive. Et un peu d'ail hein, pour certains, ceux qui aiment l'ail. Donc là, légèrement, je le badigeonne. Hein, Ok. c'est-à-dire, voilà, à l'aide d'un pinceau, bien sûr. Donc, on ne peint pas la viande, on la badigeonne juste pour donner... Bien qu'on se sert d'un pinceau, mais on ne peint pas on ne la peint pas la viande. viande. Ah oui. On badigeonne la on badigeonne marinade juste, sur la viande. juste notre viande. Voilà. Donc là, je sens que ça accélère, je baisse, en faisant attention de ne pas se brûler. Mais rappelez-vous que lors de nos émissions, je vous avais dit, pour éviter toute la douceur, de se On protéger utilise avec un couvercle. Un couvercle comme bouclier. Voilà. Oh. Voilà. Donc là, on récupère, L'huile. On verse dessus toujours. voilà, toujours. Mais, Monsieur Fabrice, Oui. dans nos maisons, on a coutume d'assaisonner nos viandes, disons, à froid, si je peux dire ça comme ça. Oui. On nettoie la viande, on assaisonne, Oui. plutôt que de mettre la marinade en pleine cuisson dans la poêle. Alors, Ça, c'est le- mauvais, c'est une bonne méthode. il faut quand même avoir une certaine maîtrise quand on prend le risque de la mettre là tout de suite dans la poêle. Parce que d'accord. le risque, c'est qu'elle brûle. Ah, oui. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse tourner la viande pour éviter qu'il y ait... parce que n'oubliez pas, il y a des oignons. Et un oignon dans une forte chaleur, ça risque de brûler. Donc sans cesse, il faut tourner sa viande, il faut l'arroser du jus de cuisson. Mais non, après, bien sûr, l'idéal, c'est mariner avant cuisson. Comme ça, tout de suite, vous avez les saveurs. Mais mariner une viande ou un poisson, pour que la marinade s'imprègne dans la viande ou le poisson, Oui. il est préférable de mariner la veille de la préparation. Donc vous également, pour ce plat, vous pouvez Bien sûr, on peut votre mariner, viande, je sais pas, 2-3 heures avant. Voilà. Question de bien assaisonner, bien imprégner la viande de la marinade. Voilà. Je Donc ne sais là, pas si c'est bien dit. Je crois que c'est comme ça, chef. non, c'est bien dit. Ok. Donc là, je l'ai retiré, tout simplement. C'est parce que je vais séparer... C'est cuit, mon- c'est cuit avec l'eau. non, pas encore. Alors, Ça va finir au four. ça finira au four ou à la poêle. Mais non, c'est une question de goût. Il y a certains qui vont la manger rosée, à point ou bien cuite. Arrosé, Donc, c'est-à-dire avec un peu de sang. Oui, un pas peu de très sang. Hein, cuite. donc, je sais que tout est une question de culture. Il y a certains pays où ils vont la préférer rose. Là, vous voyez, elle est encore, Oui, oui. elle est C'est encore, bien. j'appelle ça encore bleue. Bleu. Hein, donc je vais montrer va dans montrer à la quasiment caméra. cru. Hein, quasiment cru. Donc voilà, comme ceci. Donc là, nous allons la finir à la poêle, hein, toujours. Toujours à la poêle. Toujours à la poêle. Donc là, si je la sépare, ça va nous permettre
d'avoir une cuisson parfaite, juste ce qu'il faut, et on pourra mieux la contrôler que si elle était entière. Diminuer un peu Le volume aussi, faciliter hein, la cuisson, cuisson. jusqu'à l'intérieur. Ouais, juste à l'intérieur. Oui. Voilà. Donc nos morceaux séparés, je remets ma poêle, donc tout en faisant attention à ce que l'huile ou le beurre n'est pas brûlé, très très important. Donc là je remets mes morceaux, voilà, l'huile est encore chaude. On continue la cuisson, on continue à saisir notre Saisir. carré de veau. Voilà, là vu l'étape déjà de la cuisson avancée, ça ne mettra pas du temps à cuire. Donc là, on prend bien nos morceaux, on les remet. Voilà. Là, on a Donc on attend 4 morceaux comme ça d'agneau. Oui. Donc en attendant, donc, nous allons. Donc là vous avez les légumes qui vont composer notre jardinière, notre poêlée de légumes. Hein. Oui. Donc courgettes, carottes et navets. Navet. Et on mettra un peu de champignons à l'intérieur. Et quelques bouquets de basilic qu'on mettra tout à l'heure dans notre sauce qui va accompagner le veau. Voilà. Donc nous allons passer à la deuxième étape de préparation. Donc, Elles sont cuites les elles sont rosées là maintenant. À ce stade de Rosées. cuisson, elles sont rosées. Ah, d'accord. Donc vous goûterez, hein, ça change un peu du bien cuit. C'est vrai que le bien cuit, c'est dans notre culture de manger bien cuit, mais des fois, c'est pas conseillé pour certaines viandes. La viande qui doit se manger vraiment bien cuite et le porc. Hein. Le porc doit être toujours mangé. Voilà. Très très important. C'est la seule viande qui doit être mangée bien cuite. Voilà. Donc en termes culinaires, je vais laisser reposer ma viande. Ah, d'accord. On va laisser reposer la viande. Voilà, donc la cuite. Là, elle continue à cuire à l'intérieur, parce qu'elle est à température à cœur. Hein, c'est-à-dire, là, vu la température de la poêle, donc elle continue à cuire tout doucement. C'est pour ça que quand on sort une viande et que on ne la sert pas tout de suite et qu'on continue à la laisser dans une certaine température, continue à cuire. C'est pour ça qu'il y a certains clients qui vont dire mais j'avais demandé à point, elle est bien cuite. C'est parce que la viande n'a pas été servie aussitôt. Et, voilà. C'est important à savoir. Hein. Donc, on va passer aux légumes. Avec du beurre. Avec du beurre. On va se servir du beurre. On va se servir du beurre et un peu d'huile quand même pour éviter que ça... Voilà, là, toujours quelques noisettes. Hein, cette fois-ci, c'est 2 noisettes de beurre pour les légumes. Pour les légumes. Oui. Bon, après, on peut toujours incorporer le beurre quand on voit si c'est trop sec ou voilà. Donc on laisse bien fondre le beurre. Oui. Il y a le beurre qui se fond dans la poêle, contact de la chaleur. Voilà. Donc on augmente un peu. Et là, vous constatez au niveau de mon carré de veau, il est croustillant déjà. Oui. Donc je laisse pour que on voit à peu près la couleur qu'il faut pour le veau. Donc le beurre est en train de fondre. Alors, pour éviter des éclaboussures. Oui, on verse Voilà. des légumes pré-cuites. Pré-cuites déjà. Elles ne sont pas crues, mais elles ont été blanchies. Alors après le taillage, soit en bâtonnet, soit en biseau, donc coupé un peu de travers, Oui. ou soit en carré, toutes les formes que vous voulez. Oui. Le terme jardinière ou poêlée, ça signifie tout simplement un mélange de différents légumes dans l'assiette. Okay. Voilà. Après la taille, c'est celui que vous voulez. Là, je les ai taillés en biseau. Ça dépend de chacun, voilà, que ce soit le de goût manière de chacun. grossière. Si vous voulez les rendre petit fin. en bâtonnet, Oui. tout est permis. Alors là, et l'expression utilisée pour les légumes, on dira quoi? Parce que la viande, on saisit la viande, et pour les légumes, on les saute, on les fait revenir. Tout simplement, vous avez tout dit. Soit sauter les légumes, Ah bon? soit poêler aussi les légumes. Ah, on peut également utiliser l'expression Oui, voilà, pour c'est les pour ça que légumes. vous avez ce terme poêler les légumes ou bon? sauter les légumes. Oui. Donc, on n'oublie pas d'assaisonner, un peu de sel. Un peu de sel, oui.
un peu de poivre. Ah, là aussi, on met du poivre. Oui, léger. Ah, Contrairement à ce que je vous avais dit la dernière fois avec les épinards, oui. qui n'avaient pas besoin. On avait juste utilisé du sel. Voilà, juste du sel. Là, Oui. là c'est des légumes. Quand même, il faut donner un peu plus de goût. Ça n'a rien à voir. Hein, donc, Mais pourquoi, je sais pas, les épinards de la fois dernière, on s'était gardé de mettre juste du sel? Alors, parce que je vous avais expliqué, c'est parce que c'est un légume, quand il est mal lavé, on retrouve des grains de sable à l'intérieur qui sont très désagréables en bouche. Donc, c'est à cause de ça que j'avais juste pour éviter que le client en plein repas dise non, les épinards ne sont pas lavés, il y a du sable dans mes épinards. Ça, c'est vraiment à craindre et à éviter. Voilà, pas seulement le client, mais celui qui mange, c'est désagréable et du coup, ça peut couper l'appétit. Ça peut. Oui. Alors, je rajoute juste un peu de champignons. Les champignons de Paris. Voilà, les champignons de Paris, émincés. Donc, émincés, coupés. Hein. Voilà. Alors, on a plusieurs couleurs. On a la couleur orange, la couleur un peu brune des champignons, le vert, le blanc des navets. Et bien, ça fait vraiment un cocktail de couleurs, voilà. si je puis dire ça ainsi. Donc, une belle petite poignée de légumes que vous voyez. Oui. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la réduction de notre sauce. La réduction de la sauce. La sauce. Donc, le jus de viande ou tout simplement le fond de volaille, donc crémé. Jus de viande, c'est-à-dire... c'est une réduction d'os. De viande. Ou de parure de viande, cuite dans une garniture aromatique et mouillée à l'eau ou déglacée avec un peu de vin rouge. Laissez réduire et vous obtenir le jus de viande que vous voyez. Montrer à la caméra. Voilà. Donc les os de viande qu'on a assaisonnés. Alors, la couleur elle est plus sombre que ça. Là, c'est qu'elle a été crémée. Écrémée légèrement. Et pour obtenir une couleur à peu près claire. Marron clair, hein, on va dire. Donc mes légumes sont prêts, donc prêts à servir. Donc je le mets de côté. Donc là je passe à ma sauce, donc le jus de veau ou le fond de veau. Donc j'incorpore juste quelques champignons à l'intérieur. On ajoute des champignons de Paris dans le fond, dans le fond de veau. Dans le fond de volier. Donc, alors, un tout petit peu de champignons. Oui. Donc là, vous voyez bien que la crème me lie et juste son élément de liaison en même temps. Ce serait mieux de la présenter à la caméra, sûr, comme ça nos téléspectateurs vont donc voir. elle épaissit de plus en plus. Oui. La sauce du fond de veau. Du fond de veau. Voilà, elle est un peu épaisse. Oui. Dans laquelle j'incorpore encore un peu de crème, pour lui donner encore une couleur un peu plus claire. Oui. Voilà. Je ne sais pas, la crème va participer, va encore mieux épaissir la sauce. Voilà, la crème est toujours un élément de liaison assez efficace pour épaissir une sauce. Une question me vient, est-ce que c'est possible peut-être pour varier le plat, ajouter de la maïzena dedans pour épaissir à la place de la crème? Alors, il faut faire extrêmement attention parce que s'il y a un effet double, si on en met trop, la maïzena va vite prendre. C'est un élément de liaison, que ce soit maïzena ou farine. Oui. Donc, le plus simple pour nous, c'est la farine. C'est soit on la dilue avec un peu d'huile, un peu de beurre ou tout simplement un peu d'eau quand on ne peut pas mettre une matière grasse. Après, ça prend un autre nom, donc on va appeler ça un roux. Un roux, voilà. D'accord. Donc, pour le moment, aujourd'hui, on va se contenter à rester avec de la crème. Voilà, et tout en sachant qu'il y a deux sortes de roux, le roux blanc ou le roux brun. Voilà, selon la coloration qu'on donnera au niveau de la cuisson, parce qu'il faut la faire cuire pour que l'amidon épaississe un peu le phénomène toujours d'osmose quand on appelle osmose, donc un mélange entre deux éléments qui forment après
un seul. Ok. Donc, je vais incorporer quelques pluches de basilic. Le Hein. basilic, que nous appelons communément le manzoulou. On Ouais. retrouve ça un peu partout également dans nos marchés. Alors, le basilic qui va me servir de donner encore un peu plus de parfum à notre préparation. Oui. Voilà. On a deux solutions. C'est soit je récupère mes morceaux d'agneau, je les trempe dans ma sauce, Oui. et là, Le goût sera meilleur. encore meilleur. Oui. Soit la solution simple napper. hein, de napper par-dessus au moment du dressage. Donc là, nous allons passer maintenant au dressage. Le plat est quasiment terminé. Ok. Voilà. Alors, Donc on va se servir de l'assiette plate hein, pour le de dressage. l'assiette plate, ok. Voilà. Donc je mets l'assiette ici à l'écart. Mhm. Oui. Je récupère mes légumes. Oui. Les légumes que nous avons sautés. Voilà. On a du vert, de l'orange, du brun pour ce qui est des champignons. Voilà, on a réchauffé Voilà, notre viande. nos morceaux sont réchauffés. Oui. Waouh. On peut les poser debout. Je sens que celui-là va tomber. Un coucher. Et c'est tout un art le dressage, chef. Ah oui, 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 bien sûr, ça change tout dans l'assiette. Hein. Ah bah Oui. celui-là, il tombe. Hein. Il ne veut pas tenir debout. Bon, vous aurez remarqué, bon, on va mettre 4. Hein, pour pas... Je sais pas, quand on apprend à cuisiner, on apprend également le dressage ou bien c'est simplement la créativité de chacun? De chacun, chaque on va dire chef, que chacun a sa touche. Il y aura jamais, le chef peut imposer un dressage au restaurant que tout le monde va suivre. Oui. Mais non, après, personne non plus a le monopole. Mais un dressage simple, c'est une belle assiette, pour moi. Ok. Il ne faut pas se compliquer. Trop de couleurs aussi tuent le plat. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de tuer, le plat ne va pas ressortir. Ok. Vous avez vu la dernière fois ce qu'on a fait. Un dressage simple, et le plat sera très beau. D'accord. Donc là, on va juste napper hein, Napper du jus de viande. du jus de viande. Oui. Qui fera également office de soupe. Voilà. Vous aurez remarqué quelque chose, j'ai pas goûté ni assaisonné ma sauce, qui était déjà assaisonnée avant de... Ok. Voilà. Donc je vais napper juste mes morceaux de viande, légèrement. Waouh. On a ces petits morceaux de basilic Voilà, qui qui ont ressortent. qui ont encore verdi au contact de la chaleur. Et ça fait plus de couleurs. Voilà. Ça vous donne pas envie ce dressage-là? Eh bien moi, ça me donne déjà envie. Ne rien rajouter d'autre, hein, juste une petite puce Touche. de basilic pour appeler, pour décorer un peu notre assiette. Ok. Voilà. Comme ceci. Je choisis le morceau sur lequel je vais mettre mon basilic, bien sûr. Il faut que ça tienne. Ah, c'est pas évident. Je sais pas entre les côtes. Voilà. Merci, chef Ibarra. Nous allons présenter à nos téléspectateurs le dressage que vous avez fait, la belle image de ce plat. On rappelle que c'était le carré de veau poêlé accompagné D'une jardinière de légumes ou d'une poêlée de légumes. du jardinière de légumes, de poêlée des légumes. Et les légumes, c'était la carotte, les courgettes et Les navets les navets. et un peu de champignons. Voilà.
Nous allons maintenant passer à la dégustation. C'est mon moment préféré. C'est soit dans l'assiette. Alors, vu que c'est un carré, je vais vous aider pour Ok. aujourd'hui exceptionnellement, Ok. pour éviter de vous salir, parce qu'il faut aller délicatement. Oui. Alors, je vais prendre une plus grande fourchette. C'est même ce que j'avais dit, la petite Euh, fourchette. Bon, on va la coucher cette fois-ci. Oui. Voilà, donc là, c'est un rosé. Oui. Je vous laisse déguster. Allez-y. Ok. Je vais plonger le morceau dans la sauce, dans le fondu de veau écrémé. Là. C'est bon. Et maintenant, nous allons faire appel à notre nutritionniste, Monsieur Josaphat Despagé. Bonjour Monsieur Despagé. Bonjour. Voilà, vous avez en face de vous le carré d'agneau aux champignons accompagné d'une poêlée de légumes. Qu'est-ce que vous dites de ce plat? Carré de veau. Ah, excusez-moi, c'est le carré de veau, pas carré d'agneau. Alors aujourd'hui, on a vraiment une vraie surprise de chef parce que c'est une assiette santé. Santé. Ah, Parce une que dans assiette cette santé. assiette, nous avons beaucoup de vitamines et de minéraux, Oui. mais de qualité. Et ce sont surtout ces légumes qui sont dedans, ce sont des légumes qui apportent de la vie Oui, et de la vitalité à l'organisme. Et ça, c'est très bien comme plat, surtout pour nos jeunes enfants qui n'aiment pas les légumes. Présenté comme ça, les enfants vont apprécier. ah, le dressage, Ah oui, bien déjà le la- contenu. La cuisson. La cuisson, mais ensuite avec le veau qui est très tendre et facile à manger. Donc c'est un plat qui serait très bien pour nos enfants, mais aussi pour cette maman qui allaite, parce que ça permet une bonne remontée de lait vers les seins. Donc c'est un très bon repas. Et donc je dirais que c'est une alimentation santé. Alors pour nos diabétiques ou nos personnes qui sont hypertendues, ou hypertendues par exemple, c'est un plat qui leur apporte de la vie. Parce Quoi qu'il y a beaucoup- exactement, précisément? Quoi dans Alors, dans- on va dans- trouver dans par le plat? exemple dans les courgettes, Oui. puisque nous avons des courgettes, nous avons des champignons. Nous avons beaucoup de fibres qui sont dedans, qui permettent de ralentir la pénétration du sucre dans le sang. Ah. Donc ça, c'est bien pour les diabétiques. Et on a beaucoup de vitamine C. Et donc ça, c'est très bien. Dans les courgettes aussi? Dans les courgettes, nous avons aussi c'est bien pour la vue, par exemple, parce que nous La avons carotte, la oui. carotte. Ça, je sais. Nous Ça, avons moi, je sais. la carotte, mais il faut reconnaître que dans ce carré de veau, nous avons beaucoup de protéines. Et ça, c'est bien pour la croissance. La croissance. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est un plat qui apporte la santé. Donc c'est vraiment un plat qui est recommandé et qui serait d'ailleurs très facile à faire, même si ça a pris beaucoup de temps, mais en tout cas le contenu apporte la vie. C'est ce qu'on doit retrouver dans une assiette. Ce n'est pas remplir le ventre qui nous intéresse, mais c'est apporter des nutriments de qualité à l'organisme. Et voilà, donc un plat comme ça, ben, il est encouragé. C'est un plat qu'il va falloir apprendre à faire. Voilà, c'était le plat d'aujourd'hui. Et bien, nous vous disons au revoir et je ne pourrais finir sans saluer mes coiffeurs de rue Banziri, Potopoto, Salon Cardorel, mes couturiers Laï au 59 de la rue Lénine à Mongali. Au revoir et bon appétit chez vous. Au revoir, au revoir.